nous allons à présent en Iran où au moins 7 de nos ressortissants sont détenus là-bas. Et pour certains d'entre eux, ça ne date pas d'hier. On en parle avec notre experte de 7h15 et c'est vous. Bonjour Manaz Shirali. Je rappelle que vous êtes sociologue et politologue et vous êtes spécialiste de l'Iran. Qui sont ces Français qui sont détenus là-bas ? En premier, c'est ma collègue Fariba Adelkha, qui est détenue depuis plusieurs années déjà, et d'autres Français qui sont allés en Iran comme touristes, ne sachant pas que ce n'est pas un pays pour faire du tourisme. Et là, le problème, c'est qu'ils sont détenus, ils servent de bouc émissaire pour faire taire la société, la communauté internationale sur les crimes et les exactions de la République islamique. Mais ce sont des prisonniers ou ce sont des otages aujourd'hui ? Ce sont des otages, entendons-nous bien, oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on leur reproche ? Pourquoi ils ont été arrêtés et donc Ils sont otages ? en fait accusés à tort, évidemment, d'être espions. Et on sait qu'en Iran, tout le monde est espion. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la République islamique sont taxés d'être d'espions. C'est l'accusation fourre-tout, quoi. Bien sûr, ce sont des raisons fallacieuses de détention. Est-ce qu'on sait comment ils vont ? Est-ce qu'on a des nouvelles d'eux ? Est-ce qu'on sait comment ils se portent ? Ils se portent comme tous les Iraniens qui sont en prison, c'est-à-dire ils se portent très mal, évidemment. Les conditions de détention en Iran sont des conditions inhumaines. Les prisonniers sont très maltraités. Je pense que les doubles nationaux ou les étrangers ont la chance de ne pas être violés dans les prisons, mais les Iraniens purs sont systématiquement torturés, violés et leurs droits humains ne sont absolument pas considérés. Et est-ce que les autorités françaises ou les familles de ces otages ont accès à eux d'une manière ou d'une autre ? Jusqu'aux dernières nouvelles, ils sont coupés du monde. C'est-à-dire pas de nouvelles. Ils n'ont aucune nouvelle de leurs proches depuis un certain nombre de mois. J'ai vérifié hier, j'ai remarqué qu'ils sont coupés, ils ne sont pas en contact avec leur famille. Et vous, votre ami, vous avez des nouvelles ? Pas vraiment. Pas vraiment. Vous disiez c'est un peu un moyen de pression sur les pays, notamment en l'occurrence sur la France. On sait que les relations sont particulièrement tendues entre la France et l'Iran en ce moment. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un regain de tension entre nos deux pays ? Parce que la France s'est montrée à la hauteur de ses valeurs et de ses principes. Elle a condamné fermement les crimes et les exactions de la République islamique. Grâce à Adrian Romi, le député d'origine iranienne, une résolution extrêmement ferme a été adoptée à l'Assemblée nationale le 29 novembre. Donc la France s'est montrée vraiment à la hauteur de ses idées, de ses principes démocratiques. Donc la République islamique, un État terroriste, évidemment, n'apprécie pas ça. Elle montre les dents à la France pour faire taire la France, pour faire taire cette réaction saine et totalement respectable de la France. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Ce sont les boucs émissaires de la République islamique pour mettre la pression sur la France pour que la France ne prenne pas des mesures nécessaires contre les crimes en Iran, contre les crimes contre l'humanité en Iran. L'Union européenne menace de placer la milice des gardiens de la Révolution sur une liste noire des organisations terroristes. Est-ce qu'il y a un risque que justement Téhéran se venge sur les otages à cause de cette décision que pourrait prendre l'Union européenne ? Entendons-nous bien. La République islamique est un État terroriste qui réprime ses propres ressortissants et qui fait peur à la communauté internationale. C'est un État qui met en danger la paix internationale. Face à un État pareil, il ne faut pas avoir peur. C'est la responsabilité, je bien dis, responsabilité des États démocratiques de remettre un État terroriste comme la République islamique à sa place. C'est la responsabilité de la France et les autres pays démocratiques de la remettre à sa place et ne pas avoir peur devant elle. Alors évidemment, ceux qui osent parler ou manifester en Iran sont menacés, on le voit tous les jours, et plus particulièrement depuis le mois de septembre. Et les opposants, comme vous, qui êtes à l'étranger, est-ce que vous êtes aussi menacés ? Est-ce qu'on tente de vous intimider ? Comment ça se passe pour... On est systématiquement... Déjà, je vis en France depuis 30 ans. Je suis systématiquement menacée, intimidée par les coups de fil bizarres, par des messages. On m'a même promis de projeter de l'acide sur mon visage et pendant 6 mois, je marchais avec une bouteille d'eau, une grande bouteille d'eau dans mon sac. Bon, évidemment, vous vous rendez compte, ils se permettent de nous intimider. Nous, je suis une citoyenne française. Ils se permettent de m'intimider systématiquement. Donc, imaginez ce qu'ils font avec les Iraniens sur place, à l'intérieur des frontières. Et où en est la révolte qui a suivi la mort de Mahsa Amini en septembre ? Avec
toute la terreur qu'ils ont réussi à instaurer sur le pays. Pour l'instant, il y a beaucoup moins de manifestations. Mais jeudi, à l'annonce de l'adoption du texte de l'Union européenne, les Iraniens sont sortis dans les rues, ils ont klaxonné, ils ont montré leur joie pour l'adoption de cette résolution à l'Union européenne. Qui met les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Dernière question, on est un peu dans un billard à plusieurs bandes parce que l'Iran est aussi un soutien de Vladimir Poutine dans sa guerre contre les Ukrainiens. Les drones iraniens notamment aident beaucoup la Russie. Justement, la résolution de l'Union européenne condamne la République islamique pour les crimes de guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les dirigeants de la République islamique sont impliqués dans des crimes de guerre contre les Ukrainiens. Eh bien, merci beaucoup, Manaz Chirali. Votre dernier livre, c'est Fenêtres sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, et c'est paru aux éditions des Pérégrines. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nous sommes le lundi 20